Ilana Ferradian. Et vous restez avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Stéphane Manigold, président de la branche restauration de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie pour Paris et l'Île-de-France. Mais avant, un peu d'humour et de galéjade avec David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui font la grève. Les amis, c'est encore la grève. Il y a un mois, c'était la soirée du réveillon. On était tous là, feu d'artifice, bonne bouffe, les amis, la famille. Et rebelote, feu d'artifice, cassage de reins, la famille, les amis. Par contre, on voit jamais de juifs dans les manifs. Ah ouais mais je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas de stand de merguez cachère à République. Ah, je te jure, tu mets un stand de sandwich merguez, t'as tous les juifs de Sarcelles à la manif. J'ai même leur slogan. Cachère ou pas, Macron on te bouffera. Cachère ou pas, Macron on te bouffera. Super slogan. Vous savez pas, mais Sarcelles, c'est la ville où les juifs galèrent le plus. Quand j'ai des gens qui me disent ouais, les juifs ils ont de l'argent, je leur dis passe à Sarcelles. C'est le seul endroit où mec qui bosse au McDo peut pas manger de sandwich. Et en plus, je trouve que quand tu manges et que c'est gratuit, c'est un meilleur goût. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc vous devez être beaucoup invité. Ouais, c'est la suite de ma chronique. Je trouve que le goût du gratuit, il est meilleur. Moi, quand je sais que je paye pas l'addition, je suis pas le même personnage. Je suis détendu au resto, je mange léger. Vous prendriez un dessert ? Volontiers. Thé ou café ? Pourquoi se priver ? On va prendre thé d'abord et café après. Non, mais moi, je me prive pas quand c'est les autres qui payent. Ah, la manif, c'est bien, mais j'ai l'impression que là, Macron, il est en roue libre. Là, il sait qu'il a plus rien à perdre. Comme un mec qui perd 4-0 à FIFA au bout de 20 minutes, il se dit, je vais marquer contre mon camp, comme ça, c'est l'ordinateur qui va s'éteindre et c'est eux qui vont gagner. Après, je trouve aussi que les lieux de manif, il manque un peu de cachet. Ouais. C'est toujours la même chose. Ça attire pas. Pourquoi vous innovez pas ? Ouais, toujours pareil. Bastille, République, c'est bien, mais c'est du déjà vu. Je trouve que ça manque de cachet. C'est comme un mec qui se marie 3 fois, il y a plus de saveur, tu vois. La jarretière, tu l'as déjà enlevée, les enveloppes, tu les as déjà ouvertes. Ça manque d'inédit. Mais j'ai trouvé un quartier pas mal, moi, pour manifester. Je propose l'île Saint-Louis. Ah, pas mal. Pas mal. Pas sûr que les habitants apprécient. Mais oui, mais c'est là qu'il faut aller. C'est ça, du cachet, des belles boutiques illuminées, des beaux canapés. C'est pas du Château d'Ac, c'est 4000 balles le canapé. Et une place, du beau monde, puis là-bas, en plus, tu penses que comme t'es riche, le bruit, ça peut vite les faire chier. Ah ouais. Donc à tout moment, les blindés, ils vont jeter des billets par la fenêtre. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous d'ici. Et je pense que ça peut être intéressant. Non, j'ai jamais vu un mec de ce quartier mettre un gilet jaune. Enfin si, dans ce quartier, mettre des gilets jaunes, mais je sais pas si vous savez quand, à 4h du matin sur un Vélib, écharpe Hermès au cou, petit trench. Oh, mais Paris, à cette heure-ci, y a pas mieux. Merci Anne Hidalgo, je respire. Moi, ce genre de personnes, je leur souhaite de se faire percuter par un mec en 205 GT rouge, bien polluant dans leur tête, pour leur montrer de face à quoi ressemble la pauvreté en 2023. Non, mais les riches ne prennent pas le vélo, ils prennent le taxi ou la voiture. Ah, là, non, mais je parle pas. Vous parlez de l'île Saint-Louis. Vous pensez vraiment que les gens de l'île Saint-Louis prennent le vélo en gilet jaune ? Franchement, là, c'est la richesse, la belle richesse qu'on aime. Un petit mot pour les riches, toujours pour les rassurer. Ah, franchement, eux, ils prennent le Uber, mais pas le pool. Eux, ils prennent le Uber van. À quoi ça fait ? Eux, ces gens-là, ils savent pas ce que c'est quand le 15 du mois, t'es obligé d'emprunter à un ami et qui sait très bien que tu vas pas les rembourser. Et également que les vacances, c'est pas possible. Ou c'est à Deauville. Ouais. Moi, j'ai connu ces moments-là. Tu pars où en vacances ? Non, mais là, on part loin, là. On peut pas te dire. Tu vas où ? À Deauville ? Non, à côté. À Trouville ? Non, à côté. À Honfleur. Tu connais cette ville, Honfleur ? C'est vraiment la ville où tu pars en vacances, mais t'y vas pas, quoi, en vrai. Non, la vie, parfois, elle est dure, même si pour certains, elle est encore très, très dure. Alors, allez-y, manifestez, faites valoir vos droits. Et au pire, une journée à ne pas être payée, c'est une journée de plus où eux n'auront rien à gagner. Et ça, c'est entre vos mains. À demain. À demain. David Azria, vous allez manifester, vous ? Oui, mais moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas de gilet. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites, David ? Moi, je vais vous parler franchement, aujourd'hui, face à vous, Christophe Barbier. Je tiens à vous dire que les retraites, faut les prendre le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que les gens, généralement, ils attendent toute leur vie pour économiser et pour partir un petit peu à la retraite. Si aujourd'hui, un mec part à 65 ans à la retraite et il crève à 66 ans, il aura pas kiffé la vie, quoi. Oui. Donc vous soutenez la cause, c'est bien. Moi, je soutiens tous les mecs qui manifent. Là, il y a une manif sur les violences faites aux Chihuahuas et je serai également à cette manif. C'est vrai qu'il y a des rendez-vous après, là. Ah oui ? Merci beaucoup, David.